tarder, nous allons accueillir l'oratrice d'aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons d'abord prier. Nous voulons prier que le Seigneur puisse nous assister pendant ce moment, que le Seigneur puisse nous faire du bien, que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce, son assistance. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous fais d'être là ce soir, pour cette faveur que tu nous fais d'être là ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il t'a plu, ô Seigneur Dieu, dans ta souveraineté et dans ta volonté de nous ramener à la vie afin que nous puissions être là ce soir. Nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour toutes les personnes présentes ici ce soir dans ce live. Nous prions que tu puisses nous bénir, nous prions que tu puisses nous faire du bien, nous prions que ta parole puisse nous relever, nous prions que ta parole puisse nous orienter, que ta parole nous restaure, que ta parole nous console et que ta parole nous impose et nous positionne. Seigneur, nous te disons merci, nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire parce que c'est à toi qu'elle appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Shalom, 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 shalom. À ceux qui viennent d'entrer, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à partager le live, le Seigneur vous bénira. Nous parlons des 5 femmes de la généalogie de Jésus. Les 5 femmes de la généalogie de Jésus. C'est le thème que nous avons pour cette convention Isha 2021, Isha internationale, la généalogie de Jésus. Alors, on nous a rappelé ou on nous a expliqué à l'entrée de cette convention qu'est-ce qu'était une généalogie. Qu'est-ce qu'était la généalogie? Pardon, maman Liliane a pris le soin de nous expliquer qu'est-ce qu'était la généalogie. La généalogie, c'est une liste qui donne la succession des ancêtres de quelqu'un. C'est ça la généalogie. La généalogie, c'est une liste qui donne la lignée d'une personne, la succession des ancêtres de quelqu'un. La généalogie nous permet de comprendre, de voir d'où vient une personne, de qui est issue une personne, qui a engendré une personne, qui a mis au monde une personne, qui sont les parents d'une personne, qui sont ses grands-parents, arrière-parents, qui sont ses oncles, qui sont ses tantes. C'est ça la généalogie. Et ce soir, nous parlons de la généalogie de Jésus. Nous parlons des 5 femmes de la généalogie de Jésus. De 5 femmes qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus. Nous allons prendre ensemble le livre de Matthieu 1, Matthieu chapitre 1. Là-bas, nous allons comprendre que la généalogie de Jésus sort de l'ordinaire. La généalogie de Jésus est différente de nos généalogies. La généalogie de Jésus est hors pair, est hors du commun. La généalogie de Jésus est différente des nôtres. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 1 au verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar.
Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Bien-aimé, partage le live, partage le live. Partage le live. Voilà, je nous ai lu la généalogie de Jésus. Bien-aimé, partage le live. Ma révérende Wivine Sofo, partage le live. Je nous ai lu ici la généalogie de Jésus. Et je nous ai dit que la généalogie de Jésus sort de l'ordinaire. La généalogie de Jésus est différente. La généalogie de Jésus est hors du commun. Bien-aimé, je viens de nous lire la généalogie ici. Nous avons lu ensemble la généalogie. Et normalement, on devrait retrouver dans cette généalogie l'aîné de chaque patriarche dans la généalogie de Jésus. Normalement, nous devrions retrouver l'aîné de chaque patriarche dans la généalogie de Jésus, mais ce n'est pas le cas. Dieu a décidé d'agir autrement. Bien-aimé, Ismaël était l'aîné d'Abraham, mais dans la généalogie de Jésus, on parle d'Isaac. Ésaü était l'aîné d'Isaac, mais dans la généalogie de Jésus, on nous cite Jacob. Ruben était l'aîné de Jacob, mais dans la généalogie de Jésus, on nous cite Judas, le quatrième. Je dis que la généalogie de Jésus est hors du commun. La généalogie de Jésus est différente. Je viens dire à quelqu'un que si Dieu veut imposer, ou quand Dieu veut imposer une personne, il ne tient pas compte de ton positionnement dans la hiérarchie de la famille. Quand Dieu veut imposer une personne, il ne tient pas compte du fait que tu sois le dernier, le 8e, le 6e, le plus jeune, le plus vieux, le plus grand. Quand Dieu veut imposer quelqu'un, il impose la personne. Ruben était l'aîné de Jacob. Mais dans la généalogie de Jésus, on cite Judas, le quatrième. Ésaü était l'aîné. Mais on retrouve qui? On retrouve Jacob. Ismaël était l'aîné d'Abraham. Mais on cite qui? On cite Isaac. Alléluia. C'est-à-dire que ces aînés-là ont été disqualifiés, mais c'est eux qu'on a qualifiés ici. C'est Isaac qui a été qualifié et qu'on a entré dans la sélection de Jésus. C'est Ésaü qu'on a disqualifié et Jacob qu'on a fait entrer dans la composition de Jésus. Ruben qui a été disqualifié et c'est Judas le quatrième qu'on a choisi, que Dieu a établi, a imposé dans la généalogie de Jésus. Bien-aimé, Dieu ne tient pas compte de ton rang, de ton âge. Bien-aimé, si Dieu tenait compte de l'âge, on n'allait pas retrouver David dans la généalogie de Jésus. David était le 8e de sa famille. Mais bien-aimé, c'est lui qu'on a imposé. C'est lui que Dieu a imposé dans la généalogie de Jésus. Pendant que son père l'avait oublié, pendant qu'il était loin derrière le troupeau, la grâce de Dieu l'a imposé. La grâce de Dieu l'a imposé. On retrouve David dans la généalogie de Jésus selon l'élection de la grâce. Oui, oui, oui. Quand Dieu veut imposer quelqu'un, bien-aimé, il ne tient pas compte de ton rang, que tu sois le premier, le deuxième. Bien-aimé, si tu es le cadet et que Dieu veut t'imposer, il t'imposera. La généalogie de Jésus. Des personnes que Dieu a choisies selon l'élection de sa grâce, mais surtout pour accomplir un plan bien déterminé. Pour accomplir un plan bien défini. Je nous dis que la généalogie de Jésus est différente. La généalogie de Jésus est hors norme. La généalogie de Jésus est un peu compliquée. La généalogie de Jésus est bizarre. La généalogie de Jésus n'est pas dans la logique des choses, si on peut dire cela comme ça. Dieu, lorsqu'il veut imposer une personne, que tu sois l'aîné, que tu sois petit, que tu sois grand, quand Dieu veut imposer quelqu'un, quand Dieu se décide d'imposer quelqu'un, bien aimé, il le fait.
La généalogie de Jésus est compliquée. Et dans cette généalogie, on retrouve 5 femmes. Chose bizarre. On retrouve 5 femmes. Mais des femmes avec des profils aussi compliqués. Des femmes qui sortent de l'ordinaire. Des femmes prostituées. Des femmes bizarres. Avec une réputation un peu compliquée. Une réputation un peu honteuse. C'est ce genre de femmes qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus. Dans la généalogie de Jésus, on voit Marie, on voit la femme d'Uri, on voit Ruth, une étrangère, on voit Tamar, une femme qui a trompé son beau-père, on voit Rahab, une prostituée s'il vous plaît, mais on la retrouve dans la généalogie de Jésus. On la retrouve dans la généalogie de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu peut faire de n'importe qui des serviteurs valables, peu importe leur passé, et leur donner un futur glorieux. C'est ce que Dieu veut faire avec une femme ce soir. Peu importe ton passé. Oui, tu étais prostituée, mais c'était hier. Oui, tu étais voleuse, mais c'était hier. Dieu est capable de changer ta vie et de te donner un futur glorieux. Dieu est prêt à te pardonner ce soir et te donner un futur glorieux. Bien aimé, dans la généalogie de Jésus, on retrouve des femmes, on retrouve des prostituées. Voilà pourquoi lorsque Dieu te voit dans ton état de prostituée, il est obligé, il est forcé de te pardonner parce que dans sa généalogie, il y avait aussi des prostituées. Il se dit, mais il y avait aussi Rahab, alors pourquoi pas toi? Il y avait aussi Bathsheba, la femme d'Uri, pourquoi pas toi? Bien-aimé, Jésus, ou Dieu se sent forcé de te pardonner, pourquoi? Parce que dans la généalogie de Jésus, il y avait des femmes de cette sorte, dans la généalogie de Jésus. Tu es là ce soir, tu te poses la question de savoir, mais comment Dieu peut m'imposer? Comment Dieu peut m'imposer alors que j'ai des sœurs avant moi, alors que ma mère n'est pas connue dans ces choses, alors qu'avant moi, personne n'a jamais fait ce que moi je veux faire. Bien-aimé, Jésus, l'ange va dire à Marie que tu vas enfanter un fils. Tu vas enfanter un fils. Marie se pose la question, mais je ne connais pas d'homme, je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange va dire à Marie que le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur toi. Bien-aimé, je profite de la présence du Saint-Esprit de Dieu afin de prier Dieu qu'il puisse imposer des femmes ce soir. Que des femmes soient imposées par Dieu ce soir. Dieu est capable de le faire. Ne te pose pas les questions de savoir, mais ma mère ne l'a jamais fait. Mon père n'est pas connu dans les ministères. Mon père n'est pas apôtre. Mon père n'est pas big prophète. Mais bien aimé, Dieu peut commencer par toi. Dieu peut t'imposer dans un milieu où ta famille est inconnue. Dieu peut t'imposer. Dieu peut t'imposer. Tu veux faire des affaires. Personne n'a jamais fait ça auparavant dans ta famille. Mais bien aimé, avec toi, c'est différent. Quand Dieu décide d'imposer une personne, il ne tient pas compte de l'environnement. Il ne tient pas compte des situations. Il ne tient pas compte des conditions. Lorsque Dieu veut imposer une personne, il impose selon son bon vouloir. Ma mère qui est là ce soir, qui nous regarde, elle n'est ni pasteur, ni apôtre, ni prophète, ni bishop. Mais bien aimé, si Dieu veut m'imposer, il m'imposera. Il m'imposera. Bien aimé, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas de voir des personnes qui sont élevées avant toi. Bien aimé, lorsque Dieu impose une personne, bien aimé, tu monteras beaucoup plus vite que ce que tu ne penses ou ce que tu espères. Quand Dieu veut imposer une personne, bien aimé, personne ne peut faire le contraire de ce que Dieu a prévu pour cette personne. Quand Dieu veut imposer quelqu'un, bien-aimé, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Si Dieu veut t'imposer, peu importe les blocages, peu importe les barrages, quand Dieu impose une personne, bien-aimé, il l'impose, il l'établit, il la pose là et personne ne peut bouger les choses. Bien-aimé, vouloir ou pas, dans la généalogie de Jésus, vous allez lire Rahab. Vouloir ou pas, dans la généalogie de Jésus, vous allez lire Tamar.
Bien vouloir ou pas, vous allez lire Marie. Vouloir ou non, vous allez lire Bathsheba. Bien aimé, vouloir ou non, ils te verront monter. Vouloir ou non, Dieu t'imposera et ils te verront être élevés. Vouloir ou pas, bien aimé, ils te verront te marier. Vouloir ou pas, ils te verront avec des enfants. Vouloir ou pas, il t'imposera dans tes affaires. Bien aimé, quand Dieu veut imposer une personne, sois calme. Ne sois pas pressé. Quand Dieu a décidé que c'est toi, c'est toi. Quand Dieu a décidé que c'est toi, c'est toi. Ne sois pas triste de voir des hommes, des femmes, des sœurs être élevés avant toi. Bien-aimé, c'est que Dieu fera de toi et t'honnera le monde. C'est que Dieu fera de toi, personne ne pourra t'arrêter. C'est que Dieu fera de toi et t'honnera ta famille. C'est que Dieu fera de toi et t'honnera tes amis. Bien-aimé, lorsque Dieu impose, il impose. Vouloir ou pas. Que les hommes veuillent ou qu'ils ne veuillent pas. Que ta famille veuille ou qu'elle ne veuille pas. Quand Dieu impose, il impose. Même si ta famille n'est pas connue dans ce que tu veux faire. Même si personne n'a jamais fait ce que toi tu veux faire. Ah, nous sommes de la génération X, venus de nulle part mais connus de Dieu. Génération X, génération inconnue, venue de nulle part mais imposée par Dieu. Voilà, c'est dit. Quand Dieu veut imposer une personne, il impose. Il impose. Je dis que la généalogie de Jésus est compliquée. La généalogie de Jésus sort de l'ordinaire. La généalogie de Jésus est hors norme. La généalogie de Jésus est compliquée. La généalogie de Jésus. J'ai parlé de la génération X, de ceux qui ne sont connus de nulle part, mais que Dieu peut imposer, que Dieu veut imposer. Tes parents sont inconnus, ta maman est inconnue, mais bien aimé par toi, parce que Dieu veut t'imposer, parce que Dieu va t'imposer. Bien aimé, on connaîtra tes parents. Bien aimé, on demandera, mais qui est son papa? On demandera, mais d'où vient cette femme? Mais à qui est ce bel enfant-là? À qui est ce bel enfant-là? Si joli, si mignon. Bien aimé, quand Dieu veut t'imposer, il t'impose. Quand Dieu veut t'imposer, il t'impose. Venu de nulle part, génération X, mais Dieu te place là et tu demeures là où tu es. Dieu t'impose. Je dis que la généalogie de Jésus est différente. La généalogie de Jésus est un peu compliquée. La généalogie de Jésus est bizarre. Et dans la généalogie de Jésus, nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que dans la généalogie de Jésus, nous voyons que A engendra B, B engendra C, C engendra D. Mais lorsqu'on arrive à la naissance de Jésus, la Bible nous dit que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Oh. A a engendré B, B a engendré C, C a engendré D. Maintenant on arrive au moment de Jésus, personne pour engendrer Jésus. On arrive au moment de Jésus, personne pour engendrer Jésus. Bien-aimé, Joseph n'a pas engendré Jésus. En réalité, spirituellement, Jésus n'est pas le fils de Joseph. Jésus est lui-même Dieu. La Bible dit qu'avant qu'Abraham soit, il fut. Jésus est lui-même Dieu. Voilà pourquoi personne n'est en mesure, personne n'a la capacité de l'engendrer. Parce qu'il est lui-même Dieu. Mais le fait que Dieu se fasse homme par Jésus lui donne maintenant tous les droits héréditaires de Joseph. Le fait que Dieu se fasse homme, se fasse chair par Jésus, lui donne tous les droits héréditaires de Joseph. Alors, dans la culture où Jésus est né, le fait qu'un homme accueille ou le fait qu'un homme adopte l'enfant d'une femme suffit à lui donner tous les droits héréditaires. L'enfant peut bénéficier de tous les droits héréditaires. Dans la culture où Jésus est né, c'était comme ça. Lorsqu'un homme accueille ou adopte un enfant d'une femme, cet enfant bénéficie de tous les droits héréditaires. Voilà comment Jésus se retrouve dans la lignée de Joseph,
dans la lignée de Jésus, dans la lignée, pardon, de Judas, et on l'appelle le lion de la tribu de Judas. C'est comme cela qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que Joseph, par l'adoption, donne droit à Jésus, fait chair, donne droit à Jésus, homme, de bénéficier des droits héréditaires. Jacob, lorsqu'il va rassembler ses fils avant sa mort, il les rassemble et il va dire à ses fils ce qui va leur arriver, leur avenir. Et lorsqu'il va arriver au moment de Judas, il appelle Judas, Judas viens, Judas viens. Il va dire sur Judas, Judas est un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne Jésus, jusqu'à ce que vienne le Messie. C'est comme ça qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Genèse 49, si vous voulez les références. Mais bien aimé, lorsque tu parles du lion de la tribu de Judas, lorsque tu pries et tu dis Jésus, le lion de la tribu de Judas, il faut mettre aussi Tamar dedans. Il faut penser aussi à Tamar. Alléluia. Parce que c'est par Tamar que la lignée de Judas a été perpétuée. C'est par Tamar que la descendance a été perpétuée. Quand tu penses au lion de la tribu de Judas, quand tu pries et que tu dis Jésus, le lion de la tribu de Judas, il y a aussi Tamar là-dedans. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu vas mettre Tamar aussi dedans. Tamar, tu la mets dedans. Alléluia. Parce qu'elle fait partie de la généalogie de Jésus. Vous voyez un peu comment la généalogie de Jésus est un peu compliquée, très compliquée même. La généalogie de Jésus est compliquée. Je nous ai parlé d'abord de l'ordre dans lequel on nous énumère les héritiers ou les personnes, les hommes qui sont dans la généalogie de Jésus. On devrait normalement mettre les premiers, mais ce n'est pas le cas. Dieu a fait les choses différemment. Selon l'élection de sa grâce, selon sa volonté, il établit les personnes que lui-même a voulu établir. Et je nous ai parlé des 5 femmes de la généalogie de Jésus, des prostituées, des bordels, mais qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus. Je nous ai dit que peu importe notre passé, peu importe ce que nous sommes, bien-aimés, Dieu fait faire de nous des personnes selon son plan et selon son bon vouloir. Selon son plan et selon son bon vouloir. Je nous rappelle que Dieu peut faire de n'importe qui, même une prostituée, ses serviteurs, un serviteur, une servante valable, peu importe son passé, et lui donner un futur glorieux, un futur qui étonnera le monde, un futur qui étonnera la famille. Bien-aimé, tu es là ce soir, peut-être que ta maman est morte, mais j'aimerais dire à quelqu'un, même le fait que Dieu t'impose, on cherchera à savoir qui est ta maman. Et même si ta maman a laissé un témoignage désastreux, bien aimé, parce que Dieu t'impose, même les gens oublieront le passé, oublieront ce que ta maman a fait, oublieront ce que tes parents ont fait, parce que Dieu t'a imposé. Et pour finir dans cette première partie, je dis que dans la généalogie de Jésus, on parlait de engendrer. Engendra, Y engendra X, X engendra W, W engendra M. Mais dans la généalogie, lorsqu'on arrive au moment de Jésus, personne pour engendrer Jésus. Yesotika engendra la défaut. Yesotika engendra la défaut. Engendra Isukiwan. Yesotika engendra la défaut. Alléluia. L'histoire d'engendrer s'arrête au niveau de Jésus. Parce que personne n'avait la capacité, personne n'avait la faculté d'engendrer Jésus. Parce que Jésus est lui-même Dieu. Jésus est lui-même Dieu. La généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus. Et je dis que ces femmes, ou les 5 femmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 5 femmes dont nous parlons dans cette convention, se sont retrouvées dans la généalogie de Jésus à cause des enfants qu'elles portaient. Elles ne se sont pas retrouvées dans la généalogie de Jésus à cause de leur beauté.
Elles ne se sont pas retrouvées dans la généalogie de Jésus à cause de leur passé. D'ailleurs, leur passé était désastreux. Mais elles se sont retrouvées dans la généalogie de Jésus à cause des enfants qu'elles ont portés. J'aimerais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer aussitôt. Toi, femme qui me regarde ce soir, toi, maman qui me regarde ce soir, toi, future maman qui me regarde ce soir, je vais te donner un conseil. Ne néglige jamais tes enfants parce que tu ne sais pas ce qu'ils seront demain. Ne néglige jamais tes enfants. Ne néglige pas tes enfants parce que ce qu'ils seront demain, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Je ferme ma parenthèse. Les 5 femmes de la généalogie de Jésus s'y sont retrouvées à cause des enfants qu'elles portaient, à cause de ce qu'elles avaient en elles. C'est comme ça que ces femmes se sont retrouvées dans la généalogie de Jésus. Ce n'est pas à cause de leur beauté. Oui, elles étaient belles, mais ce n'est pas à cause de cela. Ce n'est pas à cause de leur profil. Ce n'est pas à cause de leur passé. D'autres étaient prostituées. Comment on peut retrouver une prostituée dans la généalogie? Mais bien aimé, c'est à cause des enfants qu'elles ont portés qu'elles se sont retrouvées dans la généalogie de Jésus. Et ce soir, j'aimerais nous parler d'une femme. Maman Liliane nous a parlé de Marie. Maman Jenny nous a parlé de la femme du riz. Et moi ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous parler de Tamar. J'aimerais nous parler de Tamar. Et j'ai comme sous-thème les 2 tuniques de Tamar. Les 2 tuniques de Tamar. Tamar, c'est une femme d'origine étrangère selon mes recherches, mais qui a été choisie par Judas pour son fils Er. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 38 pour mieux comprendre. Genèse 38. Genèse 38, le verset 1 à 18. Si vous y êtes, vous pouvez me dire, nous y sommes, et on va lire ensemble rapidement Genèse chapitre 38, versets 1 à 18. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Chib quand elle enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. C'est d'elle qu'il est question ce soir, Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Retiens bien ça, bien-aimé. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir aussi. Tu peux retenir ça. Ce qu'il faisait, Onan, déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Retiens ça. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père. Ça aussi, retiens ça. Jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira. L'Adulamite, on en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monta à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm
sur le chemin du Timna. On est ensemble. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Verset 15. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Et elle se leva et s'en alla. Parole du Seigneur. Amen, amen, bien-aimés. Ici, nous parlons de Tamar. Et j'aimerais, pour que nous puissions avancer ou évoluer dans notre message, comprendre ou nous expliquer les causes de la mort des fils de Juda. La Bible nous explique clairement que était méchant. Voilà pourquoi Dieu le fait mourir. Était méchant. Voilà pourquoi Dieu va l'éliminer. Alléluia. Était le mari de Tamar. Tamar était la femme que Judas avait pris ou choisi pour son fils. Mais la Bible nous dit clairement que était méchant. Voilà pourquoi Dieu va le faire mourir. Alors, en ce temps-là, à cette époque, dans cette culture, les hommes avaient des obligations sociales et légales. Et là, c'était la loi du Lévirat qui devait entrer en rigueur, une loi selon laquelle, lorsqu'un homme marié va mourir, sans descendance, c'est un de ses frères qui doit prendre sa place auprès de la veuve et doit lui faire un enfant pour prolonger la lignée. Alléluia. Pour prolonger la lignée. C'est ainsi qu'on va donner maintenant Onan à Tamar. Mais qu'est-ce qui va se passer? Onan ne voulait pas donner de descendance à son frère. La Bible le dit clairement. Onan ne voulait pas donner de descendance à son frère. Voilà pourquoi lorsqu'il allait avec Tamar, bien aimé, il jetait la sémence par terre pour ne pas que Tamar puisse avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'il savait que cet enfant ne lui appartiendrait pas. Parce que selon la loi, lorsqu'un homme mourait et qu'il allait avec la veuve, le premier fils était considéré comme l'enfant du défunt. Voilà pourquoi Onan n'a pas voulu respecter cette loi, respecter cette coutume. Et cela a déplu à Dieu. Voilà pourquoi Dieu va faire mourir Onan. Mais bien aimé, dans cette histoire, c'est Tamar qui paraît comme celle qui porte malheur à Judas. Dans cette histoire, c'est comme si veuve Anna Poka, quoi. C'est comme si c'est elle qui fait que ces hommes meurent. C'est comme si c'était elle qui a la poisse. C'est comme si c'est à cause d'elle que ces hommes, les enfants de Judas, s'en vont à mourir. Non, la Bible dit bien, était méchant. Voilà pourquoi Dieu l'a éliminé. Onan déplut à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu va le faire mourir. Bien-aimés, aujourd'hui, vous savez, beaucoup sont victimes de fausses accusations. Beaucoup sont victimes d'accusations du malheur qui peut arriver dans une famille. Beaucoup sont victimes de fausses accusations. Combien ont été traités de sorciers alors qu'ils ne le sont pas? Combien ont été virés, chassés de leur maison alors qu'ils n'ont rien fait? Combien? Hier, on nous a parlé de la victimisation. Combien sont victimes de fausses accusations? Tamar ici était victime de fausses accusations. Si ces hommes étaient morts, si et Onan étaient morts, c'est parce qu'ils faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu. Bien-aimé, t'en fais pas. Lorsque tu sais que tu es dans le bon, même si personne ne veut te défendre, même si personne ne veut croire en toi, bien-aimé, Dieu te justifiera un jour.
J'ai dit que Dieu te justifiera un jour. Tu vis des injustices, tu vis la victimisation. Bien-aimé, injustement, Dieu te justifiera un jour. Dieu est juste et il justifie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Judas va renvoyer Tamar dans sa famille, en prétextant d'attendre son troisième fils Sheila. Bien-aimé, Judas savait pertinemment qu'il ne donnera jamais Sheila à Tamar. Parce que selon lui, pour lui, c'est Tamar qui était le porte-malheur. C'est Tamar qui avait fait entrer la mort dans sa maison. C'est Tamar qui avait fait tuer ses fils. Alors il va renvoyer Tamar chez sa famille. Il va la renvoyer par crainte que son dernier fils, son troisième fils, puisse mourir aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Judas va perdre sa femme. Judas va perdre sa femme et on va apprendre à Tamar, à partir de là où elle était chez sa famille, chez son père, on va apprendre à Tamar que ton beau-père est monté dans les parages. Ton beau-père est monté dans les parages. Tamar voit que le temps est avancé. On ne l'a toujours pas appelé pour Sheila. Sheila, il a grandi. Sheila, il a grandi, c'est bon. Normalement, on peut me les donner. Mais les choses ne se passent pas. Les choses ne se font pas. Les choses ne se font pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tamar, il y avait une chose qu'elle savait certainement. C'est que selon la coutume des Hittites, les Cananéens, parce qu'elle était cananéenne, si le beau-frère ne donne pas de descendance au défunt, c'est le beau-père maintenant qui va devoir assurer la descendance. Alléluia. Selon cette coutume-là, si le beau-frère n'arrive pas à donner de descendance au défunt, c'est maintenant le beau-père. C'est-à-dire que là, Ekoéligida. C'était maintenant à Judas de donner une descendance, de donner un enfant à Tamar. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Tamar va enlever son habit de veuve et va se déguiser en prostituée. Bien aimé, il y a des gens qui ont dû faire des choses pour arriver à un but. Bien aimé, Tamar, si tu lis bien, si tu regardes bien, elle n'était pas prostituée. Elle est devenue prostituée que pour un jour. Elle est devenue prostituée juste pour ce jour-là. Parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Bien aimé, voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire quelque chose à quelqu'un. Ne juge pas trop vite des personnes qui font des choses des fois, par obligation, j'aimerais dire. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose, ils n'ont pas d'autre choix. Tamar s'est fait prostituer d'un jour. J'ai entendu l'histoire des personnes qui ont dû aller voler pour faire manger leurs enfants. Je ne dis pas que c'est bien, mais bien aimé, c'est par circonstance que ces personnes ont fait ça. Bien aimé, tu es là ce soir, Dieu peut te pardonner, Dieu peut te justifier. Dieu peut te justifier. Une fois, je suis partie à Château d'Eau et il y avait des prostituées qui étaient là. Moi, j'étais là, j'attendais quelqu'un parce qu'on était parti pour évangéliser, pour distribuer des tracts. Et il y a une femme qui était là, une prostituée, qui pensait qu'on était venu pour prendre sa place. J'ai dit non, non, moi je ne suis pas venu prendre ta place, je suis venu pour distribuer des tracts, pour évangéliser. Et cette femme s'est sentie un peu blessée. Elle a pensé que dans ma réponse, j'étais en train de la dénigrer un petit peu. Et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, ma chérie, si tu savais pourquoi je fais ça, je suis ici seule. Toute ma famille est au Ghana. Je suis la seule ici. Je suis la seule à subvenir aux besoins de mes parents. Je suis la seule. Bien-aimée, pour une fois seulement. Tamar a été prostituée que ce jour-là. Tamar n'avait pas la réputation d'une prostituée. Rahab était une prostituée, mais Tamar n'était pas une prostituée. Elle l'a fait parce qu'elle avait un but. Bien aimé, c'est arrivé peut-être à des personnes, mais ce soir, Dieu est prêt à te pardonner, à te justifier, à te relever, à te faire du bien et à t'imposer. Les deux tuniques de Tamar. La première tunique, c'était la tunique de la prostitution. Pardon, la tunique de la veuve. Tamar s'est prostituée.
Mais avant cela, quand je nous ai parlé de Judas, lorsqu'il a été dire à Tamar, retourne chez ton père, Tamar avait porté la tunique de veuf. La tunique de veuf. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans la vie qui veulent imposer une vie à des personnes. Il y a des gens dans la vie qui aiment imposer, qui aiment coller une étiquette à des personnes. C'est comme si ici, Judas imposait que Tamar reste veuve et sans descendance toute sa vie, quoi. Alléluia. Mais la Bible dit ici que Tamar va enlever sa tunique. Bien aimé, Tamar, c'est le genre de gens, c'est le genre de personne qui ne laisse pas les gens définir qui elle doit être. Tamar, c'est le genre de personne qui ne laisse pas le temps aux gens de définir qui elle doit être. Judas voulait la condamner à rester veuve, mais Tamar savait qu'elle avait des droits et elle voulait faire valoir ses droits. Alléluia. Bien-aimé, tu es Tamar, que personne ne t'impose celle que tu dois être, si ce n'est Dieu lui-même. Bien-aimé, tu es ce que Dieu dit que tu es et pas autre chose. Tu es ce que Dieu a décidé que tu es et pas autre chose. Tamar, c'est le genre de femme qui ne se laisse pas influencer par ce que les hommes peuvent dire, qui ne se laisse pas influencer par ce que les femmes peuvent dire. Tamar, c'est le genre de personne qui ne laisse pas les gens définir sa destinée, définir ce qu'elle doit être. Non, toi tu dois être comme ça. Non, moi je préfère que tu sois comme ça. Non, Tamar, c'est le genre de personne qui connaît ses droits, et qui veut les faire valoir. Je viens dire à quelqu'un, je viens dire à une Tamar, tu n'es pas veuve. C'est la tunique qu'ils ont voulu te faire porter. Tu n'es pas pauvre. C'est la tunique qu'ils ont voulu te faire porter. Tu n'es pas malade. C'est la tunique qu'ils ont voulu te faire porter. Tu n'es pas malade. C'est la tunique qu'on a voulu te faire porter. Ce soir, je suis venu susciter une personne. Je suis venu révolter une personne afin qu'elle puisse retirer cette tunique. Ce soir, les tuniques vont être retirées. Bien-aimé, je vois les tuniques qui s'enlèvent, qui se retirent, qui se ôtent. Tunique de la maladie, tunique de la stérilité, tunique du chômage, tunique de l'irrégularité, tunique. Tu connais ce qui dérange ta vie. Bien-aimé, je vois les tuniques sauter ce soir. Alléluia. Et bien-aimé, Tamar veut dire palmier. Tamar veut dire palmier. Et le palmier est un arbre qui peut vivre plus de 100 ans. C'est un arbre qui peut vivre très longtemps. Bien-aimé, Tamar, c'est le genre de personne qui ne lâche pas l'affaire avant que les promesses de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Bien-aimé, même si ce n'est pas arrivé par Er, ce n'est pas arrivé par Onan. Bien-aimé, Tamar a cherché par tous les moyens afin d'offrir une descendance à son mari. Tamar, c'est le genre de personne jusqu'à ce que. Tamar, c'est le genre de personne, tant qu'elle n'a pas réussi, tant qu'elle n'a pas touché, tant qu'elle n'a pas vu, bien aimé, elle ne lâche rien. Le problème avec nous, c'est que nous abandonnons trop vite. Le problème avec nous, c'est que nous sommes trop influençables. Le problème avec nous, c'est que nous écoutons tout et n'importe quoi. Le problème avec nous, c'est que nous fions, nous nous conformons à l'atmosphère, à la famille, nous nous conformons à ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Mais bien aimé, Tamar, c'est le genre de personne qui ne se laisse pas influencer par le milieu. Je nous ai parlé du palmier.
Je dis que Tamar veut dire palmier. Et bien aimé, les feuilles de palmier sont coriaces. Les feuilles de palmier sont dures. Elles ne se laissent pas mâcher ou couper. Non, non. Ça, c'est les feuilles de palmier. Et je veux dire à une Tamar ce soir, que ce n'est pas parce que tout le monde dit que tu as tort que tu es dans le faux et que tu dois abandonner. Ce n'est pas parce que tout le monde est contre toi que tu dois abandonner. Bien-aimé, Dieu veut t'imposer. Et lorsqu'il t'impose, la vie des hommes lui importe peu. Que les circonstances de la vie, le milieu, ne te fassent pas baisser les bras. Tamar connaissait ses droits. Tamar savait qui elle était. Tamar savait de quoi ce qu'elle voulait. Tamar savait et elle voulait, elle était prête à aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ce dont elle avait droit. Ce dont elle avait droit. Peu importe ce que les hommes peuvent dire autour de toi, peu importe ce que les gens peuvent dire autour de toi, bien-aimé, le plan de Dieu ne sera jamais contrecarré par le mauvais jugement des personnes. Bien-aimé, la méchanceté des hommes ne pourra jamais contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, quand Dieu veut t'imposer, il t'impose. Mais seulement, comprends que tu es Tamar. Comprends, bien-aimé, que toi, on ne peut pas t'influencer. Comprends que toi, on ne peut pas t'étirer n'importe où. Comprends que tu es Tamar, que tu es coriace, que tu es ferme dans tes décisions, que tu es ferme dans tes décisions. Oui, l'acte de Tamar était certainement une tromperie, mais juste moralement. Pourquoi? Parce qu'elle réclamait ce qui lui appartenait, à juste titre. À juste titre. Alléluia. Et Judas va aller maintenant vers Tamar. Mais Judas ne va pas reconnaître Tamar parce qu'elle était déguisée en prostituée, juste pour une fois. Et à la suite de leur échange, le temps est avancé, 22h04. À la suite de leur échange, Tamar va demander à Judas un gage. Elle va dire à Judas, ok, tu t'en vas. Je ne sais pas si ce jour-là, Judas n'avait pas d'argent à donner à Tamar. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce jour-là, peut-être qu'il n'avait rien à lui donner. Alors, elle va dire à Judas, tu vas me donner un gage. Tu vas me donner un gage. Et dans le gage que Tamar va demander à Judas, elle va demander un seau. Elle va demander son bâton qu'il avait dans les mains et son cordon. Rappelez-vous, tout à l'heure dans mon introduction, je vous ai dit que c'est ce qui est en toi et non pas ce que tu es. C'est ce qui est en toi qui te fera entrer dans la généalogie de Jésus. Ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce que tu as en toi qui te fera entrer dans la généalogie de Jésus. Tamar va réclamer un gage à Judas. Elle va lui dire, tu me donnes le sceau symbole du Saint-Esprit, le cordon symbole de la prière, le bâton symbole de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux faire partie de la généalogie de Jésus, tu dois avoir le sceau, tu dois avoir le bâton et tu dois avoir le cordon. La femme sous 3 dimensions. Le Saint-Esprit, la prière et la parole de Dieu. J'ai dit que ce n'est pas ce que tu es qui te fera entrer dans la généalogie de Jésus, mais c'est ce que tu as. 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 Tamar a réclamé un gage. Et c'est ce qui l'a sauvé. Tamar a réclamé un gage. Et c'est ce qui l'a fait entrer dans la généalogie de Jésus. Bien-aimé, Tamar va tomber enceinte par la suite. Et Dieu a justifié Tamar. Dieu a justifié Tamar. Dieu a justifié Tamar. La preuve, Judas est sorti avec elle. Ah, ce soir, Dieu va justifier quelqu'un. Ce soir, parce que tu es Tamar, Dieu va justifier quelqu'un.
Dieu va imposer quelqu'un. Dieu va relever quelqu'un. Et le fait que Tamar va sortir avec Judas et que Judas n'est pas mort est la preuve que Judas n'était pas à la base de la mort de Er et de Onan. Tamar est sortie avec Judas. Elle est tombée enceinte. Judas n'est pas mort. Donc c'est la preuve que Tamar n'était pas à la base de la mort de Onan et de la mort de Er. Elle n'avait pas la malédiction. Elle n'avait pas la malédiction. Elle n'avait pas la malédiction. Regardez, elle avait des jumeaux dans son ventre. Alléluia. Non, ce soir, Dieu va justifier des femmes. Dieu va justifier des femmes. Dieu va justifier des femmes. Isha est venu pour justifier des femmes. Pour que Dieu justifie des femmes. À travers cette convention. Je nous ai dit 3 choses. Le sceau. Symbole du Saint-Esprit. Bien aimé, le sceau. Nous allons aller rapidement, bientôt nous allons terminer. Peut-être que nous parlerons de ça un autre jour. Mais le sceau marquait un droit de propriété sur des objets. C'est-à-dire que lorsque on voyait le sceau sur quelque chose, on attestait que cette chose appartient à son propriétaire. Or, le Saint-Esprit atteste que nous sommes des dieux. Atteste que nous sommes des dieux. Voilà pourquoi le sceau est important. Je nous ai parlé rapidement du cordon. Le cordon, c'est le symbole de la prière. Souvenez-vous du fil que Rahab a dû accrocher sur sa maison. Bien-aimé, c'est grâce au fil, c'est grâce au cordon qu'on a reconnu que la mort est passée outre à cause du cordon. Le cordon était un moyen de communication. Le cordon a intercédé pour Rahab. Bien-aimé, le cordon, tu as besoin du cordon, de la prière pour être classé dans la généalogie de Jésus. 3e chose, et je vais terminer par là, le bâton. Le bâton, symbole de la parole des dieux. Le bâton pour t'orienter. Le bâton pour te guider. Le bâton pour te redresser. Ah, ce soir, je suis venu parler à une Tamar. Ce soir, je suis venu relever une Tamar. J'ai dit que Tamar, c'est le palmier. Tamar, chez nous au Congo, on dit Nzete Ambila. Tamar, c'est le genre de personne qui ne meurt pas sans avoir touché ce que Dieu a prévu pour elle. Bien-aimé, les gens ne doivent pas t'attendre. Tamar, c'est à toi que je m'adresse.